Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. Aujourd'hui va comparaître devant un tribunal aux États-Unis l'auteur de l'attaque contre l'écrivain Salman Rushdie le mois dernier. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors dans les archives d'Europe 1, on trouve des choses sur la fatwa dont l'écrivain est l'objet depuis plus de 30 ans après la publication de son livre Les versets sataniques. Son destin bascule le 14 février 1989. Ce jour-là, Salman Rushdie se retrouve condamné à mort par l'ayatollah Khomeini. Oui, sur les ondes de radio Téhéran, l'ayatollah Khomeini vient de lancer un appel à tous les musulmans pour tuer l'écrivain ainsi que ses éditeurs. Inquiétude du gouvernement britannique à l'époque car Salman Rushdie vit au Royaume-Uni. Salman Rushdie, qui est protégé jour et nuit par des policiers armés, ne peut que se cacher quelque part en Angleterre, car il y a ici, dit-on, 1 millier de fanatiques qui sont prêts à exécuter l'ordre de l'imam, dont peut-être déjà un commando iranien. Le danger à l'époque, aux yeux de Salman Rushdie, c'est le terrorisme d'État, le terrorisme iranien. Quelques jours plus tard, en ce mois de février 89, la France, par la voix du ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas, reste prudente. J'ai condamné sans nuance des propos inadmissibles et j'ai condamné leur auteur. Oui, c'est passé inaperçu. Le fait que vous l'ayez fait avec beaucoup de fermeté, on a retenu que vous auriez pu condamner aussitôt le fanatisme de Khomeini et de ses ayatollahs. Mais tout ça, c'est vite dit, ce n'est pas vrai. Et quelques jours plus tard, l'Union européenne formulera une réponse commune. Et oui, Salman Rushdie est alors devenu l'homme à abattre. Un mois après sa parution, son livre est interdit dans plusieurs pays. Oui, en Inde, où Salman Rushdie est né, en Afrique du Sud et presque partout au Maghreb et au Moyen-Orient. Rushdie est parfois représenté avec les cornes du diable. 4 jours après avoir reçu cette condamnation à mort, il présente ses excuses au régime iranien. Récit du journaliste d'Europe 1, André Rousseau. Les Iraniens faisaient savoir qu'ils jugeaient ces excuses insuffisantes et peu sincères. Rushdie, le blasphémateur, reste donc condamné à mort. Rushdie est inquiet pour sa famille, pour son entourage. La police est toujours derrière lui. 2 ans plus tard, fatigué, désespéré, il tente de s'excuser à nouveau pour essayer de sauver sa vie, ce qu'il regrettera plus tard. Rushdie raconte ce moment sur Europe 1 en 2012 au micro de Nicolas Poincaré. S'excuser, ça voulait dire rencontrer des dignitaires musulmans en Grande-Bretagne et espérer qu'ils puissent intercéder auprès de l'Iran. C'est ce que vous avez fait et ça n'a pas marché du tout. Non, mais ils n'étaient pas sincères également, vous savez. Ils essayaient de m'entraîner dans un piège. Et plus de 30 ans plus tard, aujourd'hui, la fatwa lancée par Khomeini n'a pas été levée. La prime pour sa tête a même augmenté. Merci beaucoup, Lord d'Autriche.